Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne Marion Guidance. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo concernant les prédictions ou en tout cas ce qui est à venir pour le mois de février 2023. Allez, c'est parti. Donc, on va tout de suite regarder ça. On va voir un petit peu la tendance, quelles vont être eh bien, les mises au point, par exemple, qui peuvent tomber pour ce nouveau mois. Alors, on commence tout d'abord avec la reine de Pentacle. Alors, la reine de Pentacle, ici, elle nous parle quand même de l'ordre du financier. Donc, pour certains et certaines, le mois de février pourra être une forme de stabilité financière, un retour à l'équilibre sur le plan financier. Probablement le fait de récolter finalement quelque chose que l'on a semé. Alors, je vous explique. Donc, plus exactement ici, vous avez vraiment l'aspect financier en tant que tel et ici, un petit peu ce que vous avez semé et donc que vous allez récolter. Donc, c'est une carte pour moi positive, hein, évidemment. En fait, ici, c'est pas que le financier, c'est vraiment ce que vous avez pu mettre en place, comment vous l'avez fait, est-ce que vous l'avez fait en bonne et due forme, le fait de vous être investi, ce que vous allez en récolter. Donc en fait tout ça, eh bien c'est vraiment au mois de février quelque chose qui va vous redonner confiance, qui va vous redonner espoir en peut-être en certaines personnes, foi en l'avenir, etc. Et pareil, sur le plan financier, on a vraiment une stabilité qui va s'instaurer. Donc ça va faire du bien pour certains et certaines, puisqu'effectivement, il y a pu y avoir un passage un petit peu à vide. Et aujourd'hui, on a besoin de toute façon d'être assis confortablement et d'avoir une base stable et solide. Donc déjà, cette première carte nous en dit quand même plutôt pas mal. Concernant ce qui est à venir, évidemment. Donc février s'annonce, ma foi, plutôt pas mal. Enfin, en tout cas, là, dans les énergies que moi je ressens, ça m'a l'air quand même assez intéressant. Alors, on a quand même le 10 de baguette. Le 10 de baguette, il nous montre évidemment une âme en peine, si je puis dire, de la souffrance, mais on y va. On se bat, on sait pourquoi on fait ça et là clairement c'est un beau message je trouve parce que ça montre fièrement finalement que tout est possible. Tout est possible quand on le veut, tout est possible quand on se donne les moyens et cette stabilité viendra en fait après l'effort. Donc finalement quand on dit après l'effort le réconfort c'est un petit peu ça. C'est vraiment la sensation que j'en ai. Donc le 10 de baguette, bah, c'est se donner la peine, c'est du dur travail, un dur labeur, mais derrière, voilà, il y aura cette assise confortable. Alors, évidemment, on n'est pas que sur le financier, comme je le disais, hein, c'est aussi mentalement, psychologiquement, intérieurement. C'est-à-dire que vous allez récolter des choses. Tout ça, qu'est-ce que ça vous a appris? Qu'est-ce que vous vous êtes dit une fois que vous avez donné de votre personne, une fois que vous avez compris bah, voilà ce que vous aviez mis en place, etc. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que ça vous a apporté de la satisfaction? On reste sur un plan personnel, mais sur quelque chose qui vraiment vous a apporté des choses. Donc récolter des fruits, vous voyez, le fruit de votre travail. Voilà, c'est ça, c'est le fruit de votre travail. Donc février s'annonce plutôt sympathique de ce point de vue-là. Et même sur le plan financier, vous allez vous donner la peine. Donc on a une stabilité hein, qui est en train de se mettre en place. Alors c'est pas toujours évident, pas toujours facile de l'instaurer, évidemment. Mais moi je trouve que vous êtes plutôt pas mal. Hein. Alors, ensuite, on a, oui, alors on a le choix. Voilà. On a le choix. En fait, là, c'est assez clair. Hein, c'est-à-dire que soit vous continuez à effectivement vous donner la peine pour pouvoir réussir derrière, soit c'est trop fatigant, trop épuisant, trop éprouvant, je vais y arriver, et du coup, vous empruntez l'autre chemin. Alors ça dépend évidemment de ce que vous avez enduré jusqu'à aujourd'hui. Après, tout travail mérite salaire évidemment, mais tout en faisant attention à sa santé, à soi. D'accord? Donc février, c'est aussi une mise en garde finalement. C'est qu'est-ce que tu dois faire? Bah écouter ton cœur. Voilà.
Là, clairement, c'est le valet de coupe, hein, c'est vraiment de s'écouter soi, faire des choses pour soi, s'épanouir dans ce que l'on aime, s'épanouir en faisant ce qui est bon pour nous, ce qui va nous apporter de la joie, ce qui va nous apporter une détente d'esprit, ce qui va nous apporter aussi du repos psychologique, parce que parfois, c'est très compliqué d'instaurer les choses, de mettre des choses en place quand on est perturbé, quand on essaye de se donner la peine mais que ça ne marche pas. Alors certaines fois c'est de l'aide dont nous avons besoin, donc peut-être c'est emprunter un chemin pour revenir par la suite sur l'autre et donc être dans cet état d'esprit-là. Donc tout est intéressant en fait au travers de ces cartes-là, ça suit vraiment une route, ça suit vraiment le chemin. Euh, pour moi la finalité est ici. Après il faut s'écouter, voilà. Alors, est-ce que parfois aussi, pour d'autres, est-ce que vous préférez avoir une assise financière stable au détriment de ce que vous voulez réellement au fond de vous? Ça appartient à vous et vous seul, d'accord? Personne n'est là pour juger qui que ce soit. Et de toute façon, le jugement n'apporte jamais rien de bon. Voilà, donc pas de jugement dans les commentaires non plus. Voilà. Mais tout dépend évidemment de votre ressenti. Après, effectivement, on vous demande quand même de faire les choses avec le cœur afin d'éviter eh bien, la tourmente psychologique, de ne pas être épanoui finalement dans votre vie. D'accord? Voilà. Donc, c'est pas que sur le plan professionnel, hein, donc l'aspect pécunier finalement. C'est vraiment dans tous les domaines de votre vie. Donc, février est un mois qui peut annoncer un choix à faire par rapport à ce qui est bon pour soi. C'est très intéressant. Je trouve que ça nous met vraiment sur la piste, sur la voie, puisque la carte d'après, donc c'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée, en fait, c'est un petit peu les différentes émotions par lesquelles on peut potentiellement passer. Alors, on a une personne ici qui va être plus ou moins confiante, plus ou moins sereine, une personne qui a l'air troublée par ce qu'elle ressent, peut-être un peu triste, et là on est carrément dans la souffrance. Donc on est vraiment sur trois aspects différents. Donc c'est pour ça que je vous dis de vous écouter vous pour savoir ce que vous voulez, car votre choix peut ne pas correspondre à d'autres et le choix des autres peut ne pas vous correspondre. Donc le plus important ici, ça va être de vous écouter vous finalement et de ne pas écouter ce que Pierre, Paul ou Jacques va pouvoir vous raconter si ça ne vous convient pas, si ça ne vibre pas pour vous, d'accord? C'est très intéressant parce que c'est l'estime de soi ici, d'accord? C'est je m'estime capable de, si ça ne convient pas, c'est pas grave. Dans tous les cas, vous aurez appris quelque chose. Et c'est vraiment ça finalement. Février est un mois de leçons. C'est intéressant. Février est un mois de leçons et de toute façon, voilà, le 5 de Pentacle va mettre en lumière des choses, d'accord? On a de la fumée qui se disperse là, hein, donc en fait c'est pas pour rien hein, si ça tombe, enfin si cette carte en tout cas elle tombe. Après voilà, évidemment ce sont des épées, donc à voir. Moi, je dis à voir en fonction de ce que vous allez pouvoir ressentir au cours du mois. On a quand même la reine de coupe. Donc, moi, j'estime quand même qu'on est basé aussi sur comment le partage. Et donc, il y a ça aussi à prendre en considération. Après, balayez un petit peu dans votre, enfin, par rapport à votre passé pour vraiment instaurer quelque chose un climat de confiance. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot qui vient. Alors, ça vous parlera sans doute pour certains, climat de confiance. Donc, peut-être que en février, ça va être un mois où vous allez devoir un petit peu épurer le tout, enlever des choses qui ne sont plus bonne ou en tout cas positive pour vous. Donc à voir comment est-ce que vous voulez mettre les choses en place, évidemment. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de regarder l'ensemble ici des cartes et d'analyser en profondeur. Surtout que on a quand même des poissons hein, voilà, qui sont en train de jaillir de l'eau, une femme qui tient un coquillage comme si elle faisait une offrande finalement. Donc c'est ça, on est vraiment sur du partage. Donc est-ce que le fait de partager des choses, ça vous apprend que vous devez être sur le bon chemin et vous écouter? Est-ce que le fait de partager, ça vous rend pas forcément heureux, pas forcément bien? Comment est-ce que vous voyez les choses? Qu'est-ce qui fait que vous pouvez vous sentir plus ou moins à l'aise dans telle ou telle situation? En fait, on vous demande vraiment de vous écouter, d'accord? Ça, c'est la clé finalement
par rapport à ce nouveau mois qui est en cours, hein, voilà, le mois de février qui arrive eh bien d'ici quelques jours. Alors là, nous avons le jugement. Alors j'aime beaucoup cette carte parce que finalement, elle est lumineuse. Un jugement n'est pas toujours négatif, hein. On peut juger de façon positive. De façon positive, pardon. C'est un mot féminin, Marion. Voilà, mais ce qui va être important ici, c'est peut-être la communication, mais pas forcément la communication verbale. C'est comment est-ce que vous pouvez manifester les choses. Est-ce que ça peut être à l'écrit? Est-ce que ça peut être en chanson? En fait, on vous demande quand même de vous libérer finalement de certaines choses, d'un certain poids. On a en vain, là ça me parle quand même, la dualité chez vous, hein. En tout cas, pour certains, il y a cette forme de dualité. Est-ce que je fais, est-ce que je fais pas? Si je fais, est-ce que ça va être positif? Donc en fait, c'est oui mais non. Ou non mais oui. En fait, peu importe. On est vraiment sur ça ici. Par contre, on a un papillon. Un papillon qui peut annoncer une transformation. Donc, vous voyez, finalement, le fait potentiellement de partager, d'évoluer, oui, enfin, c'est un petit peu ça. Eh bien, je vais prendre mon crayon, vous allez comprendre. En fait, ça suit un petit peu un schéma ici que vous avez. Donc, plus vous allez communiquer, plus vous allez évoluer, vous voyez. Voilà, hop. En tout cas, moi, c'est la vision que j'en ai, c'est ce que ça m'évoque dans l'instant T, d'accord? Je répète évidemment que ceci reste un tirage d'ordre général, que ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est pas possible. C'est pas un tirage personnalisé. Pour ça, je vous invite évidemment eh bien, à me contacter en message privé, tout s'affiche en barre de description. Retenez simplement que voilà, ici, de faire les choses avec le cœur, eh bien, ça va vous permettre justement d'être plus serein face à vos projets, de partager davantage et de partager aussi pour vous faire plaisir. On vous demandera, parce que c'est pas quelque chose qui doit être forcé, d'accord? C'est vraiment quelque chose qui doit être fait avec votre âme, avec votre cœur, avec vos vibrations, avec ce qui doit être en fait pour vous, tout simplement. Et la dernière, c'est la grande prêtresse. Alors, elle est intéressante sur le plan spirituel. Déjà, on est localisé ici blanc-noir, donc potentiellement le yin et le yang, complémentarité. En chiffre 2, tout à l'heure vous aviez le 2 là aussi, vous voyez, donc c'est vraiment ça, c'est trouver son équilibre. C'est très intéressant parce que vous voyez, les bougies fondent à la même vitesse, hein. Si je prends mon stylo, enfin mon crayon, vous voyez, ça fond à la même vitesse. Donc, c'est trouver son équilibre, son plan stable, en fait, hein. Et d'où la stabilité qu'on a ici, en fait, avec la reine de Pentacle, on en a déjà parlé. On ne va pas revenir là-dessus, vous l'avez compris. En plus de ça, pour d'autres, en fait, eh bien, c'est y voir plus clair face à une situation. Ça y est, hop, on a l'éclair de génie, on sait ce que l'on doit faire, on sait comment est-ce qu'il faut faire pour améliorer telle ou telle chose dans sa vie. Ça va demander du travail, évidemment, c'est un choix, donc potentiellement un sacrifice, mais derrière, voilà, je peux y arriver, je peux partager davantage. Pour d'autres, alors peut-être qu'effectivement ça va être un petit peu plus difficile, plus compliqué, peut-être limite à se dire mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Mais vous verrez qu'à un moment donné, en fait ça va connecter et vous saurez vraiment comment vous positionner face à tout ça. Alors c'est sûr, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. Ça, il faut en avoir conscience. Mais ça ne peut qu'aboutir en fait sur du positif à un moment donné. D'accord? Donc c'est ça qui est important. Regardez, en plus, on est aussi sur la connaissance, on a les livres, on a évidemment la médiumnité, la voyance. Donc en fait, c'est aussi se référer au divin, se référer au monde spirituel. Qu'est-ce que ce monde spirituel vous apporte? Est-ce que ça vous apporte du positif? Est-ce que, bon, en même temps, ça ne fait pas forcément de mal, sauf si évidemment vous vous orientez sur des choses plus noires, si je puis dire, mais là, c'est encore autre chose. Mais voilà, restez dans le vrai, restez dans le bon. Pensez à travailler avec votre chakra du cœur. Alors, comment travailler avec le chakra du cœur? Eh bien, parfois par le biais de soins énergétiques. Si vous sentez qu'au fond de vous, voilà, vous peinez, que
vous avez du mal à avoir confiance en vous, que vous avez du mal à gérer les émotions, etc. Tout ça, vous pouvez le gérer et le travailler avec un magnétiseur, avec un praticien Reiki, maître Reiki, peu importe, en Laoshi, enfin, peu importe ce que vous allez faire, ce que vous allez mettre en place. Ici, on vous demande juste de prendre soin de vous aussi parce que c'est un petit peu la clé finalement de tout ce qui va aboutir par la suite. Et puis en plus de ça, c'est s'ouvrir sur le plan spirituel, hein, parce que là, cette sorcière-là est en train vraiment de faire une séance, finalement, une consultation, j'ai envie de dire, de voyance, de médiumnité. Donc, et puis c'est tout en lumière. Alors, même si ça peut paraître sombre, il y a la lumière au bout du tunnel. En gros, c'est un petit peu ça que ça signifie. Donc, si vous êtes dans une période un petit peu difficile, eh bien, le mois de février va pouvoir vous apporter quelques réponses pour la suite. Donc, j'ai envie de vous dire, ma foi, c'est du pain béni. C'est même très bien pour vous. Vous aurez en fait des réponses. Voilà. Donc c'est... Bah, écoutez-vous en fait, c'est surtout ça. Prenez le temps de faire les choses pour vous, de vous écouter. Là, je pense que c'est plus que nécessaire, hein, clairement. Hein. Alors, on va en piocher simplement 4 pour venir juste compléter. Hop, alors la première, c'est la carte de la révolution. Je ne suis pas étonnée que celle-ci sorte parce que finalement, c'est faire peau neuve, c'est se dire, ok, j'ai franchi des étapes, j'ai franchi certains caps, maintenant, je me mets à nu, mais je recommence. Je n'oublie pas. C'est-à-dire que mes blessures seront toujours présentes, je n'oublie pas ce que j'ai traversé, je n'oublie pas les épreuves par lesquelles je suis passée, je n'oublie rien de tout ça, mais j'y vais. Coûte que coûte, j'y vais, je me présente. Tant pis, oui, avec telle personne, ça ne passe pas, mais j'y vais quand même parce que j'aime mon travail. J'y vais quand même parce que mon autre ami, eh bien, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. En fait, je vous donne plein d'exemples différents pour que vous compreniez que ça reste un tirage général et qu'il n'y a pas de domaine en particulier. D'accord? Donc, il faut que quand vous écoutez cette consultation, alors ça peut ne pas vous parler, mais si ça vous parle, que vous trouviez vraiment l'élément de votre vie auquel ça correspond. En plus, on est vraiment, encore une fois, sur du changement. La révolution, on est sur du 5, hein, 14 en numérologie, ça donne 5. Donc, pensez à tout ça, pensez à mûrir un petit peu ce questionnement-là, finalement. Parce que c'est comme ça que vous obtiendrez des réponses. Vous voyez, on a le chagrin. Donc, ne pas s'enfermer non plus dans la tourmente. On l'a vu hein, avec le 5 d'épée. Vous pouvez passer par diverses émotions ce mois-là, mais le but étant quand même de faire les choses avec le cœur pour se dépatouiller de certaines situations, parce que je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas toujours évidentes. Tout à l'heure, je vous en parlais, le sacrifice, évidemment. Là, c'est un petit peu ça, hein, voilà, c'est faire des choix qui parfois ne sont pas toujours évidents et qui demandent d'instaurer des choses au détriment d'autres. Voilà. Alors, c'est sûr, hein, c'est pas facile, c'est pas évident, mais derrière, voilà, hein, il y a du beau. La complémentarité, l'équilibre. Le yin et le yang, alors ça peut être sur le plan sentimental, comme sur toute autre chose, un autre plan. Peu importe, mais j'estime et je trouve que là, c'est plus que parlant, hein, évidemment. Donc, prenez en considération qu'effectivement, il y a des étapes par lesquelles vous allez passer ce mois-ci qui ne seront pas toujours faciles, qui ne seront pas toujours évidentes pour certains. Mais le résultat final, il est que vous allez au fur et à mesure instaurer des choses pour retrouver votre équilibre. Alors pour d'autres, l'équilibre va se faire très rapidement et vous l'aurez évidemment d'ici la fin du mois, mais pour d'autres, ça va vous permettre en fait simplement de choisir votre chemin. Ce chemin-là va vous apporter beaucoup de choses. Sur le plan personnel, c'est-à-dire que vous allez apprendre grâce au chemin par lequel vous allez passer, enfin par la décision finalement par laquelle vous allez, la décision que vous allez prendre. Et franchement, c'est une épreuve, hein, que ce soit positif ou négatif, ça reste une épreuve. Parce qu'on le voit ici, hein, je vous parlais d'âme en peine, peine, tristesse, hein, voilà, c'est pas toujours évident. Quand vous tombez, eh bien,
gardez à l'esprit que vous ne pouvez que vous relever, vous ne pouvez pas tomber plus bas, d'accord? Que ce soit sur le plan psychique ou sur le plan physique, peu importe finalement, d'accord? Mais vous voyez ces différentes émotions par lesquelles on voyait ces 3 sorcières, hein, parce que c'est vraiment 3 sorcières avec 3 émotions différentes, eh bien ça signifie peut-être aussi ce par quoi vous allez passer ce mois-ci. Et puis vous ne pouvez pas avoir le même ressenti sur quelque chose qui vous tient à cœur que votre conjoint, votre conjointe, que votre collègue, que votre ami, que vos parents, que vos frères et sœurs, peu importe, d'accord? Ça vous appartient. Donc c'est pour ça, faites des choses qui vous paraissent justes en fait. Écoutez-vous, d'accord? Donc le mois de février sera propice à tout cela. Alors on va piocher une petite carte conseil avec cet oracle que j'ai déniché hier d'ailleurs, mais qui a l'air juste magnifique. Il m'a vraiment appelé. Voilà, j'étais vraiment en accord avec celui-ci. Donc je l'ai déballé exprès pour ce tirage. Donc on va regarder. C'est, comment il s'appelle celui-ci? Voilà, l'énergie de la lémurie. Voilà, aux éditions Exergue de Easy Ivy. Donc si jamais il vous intéresse, eh bien le voici. Je le trouve absolument incroyable. Donc on va positionner la boîte juste là, mais vraiment il m'a parlé. Donc écoutez, c'est l'occasion. On va tirer donc une petite carte pour le mois de février, évidemment. Bon, bah écoutez, c'est celle-là qui veut sortir. Chakra coronal soit illimité. Exactement, c'est tout à fait ça. Non, mais les cartes sont absolument incroyables. J'adore cet oracle. Et c'est exactement ça, la complémentarité, tout ce qui va vibrer pour vous, neuf, fin d'un cycle pour atterrir sur autre chose. Évidemment, ce ne sera pas toujours évident, ce ne sera pas toujours beau, ce ne sera pas toujours rose, mais vous avez l'opportunité de pouvoir réussir. Vous avez l'opportunité de pouvoir faire les choses en lumière, de pouvoir vraiment vous exprimer. Alors en plus, chakra coronal, hein, la connexion au divin, au spirituel, on en a parlé ici avec la grande prêtresse, donc c'est magnifique. Voilà, c'est vraiment la carte qui va résumer finalement l'ensemble de ce mois de février. Peut-être que vous pourriez travailler votre chakra coronal également avec tout ce qui va être de couleur blanche ou violette. Et encore une fois, eh bien peut-être pour libérer un petit peu les énergies négatives, etc., par un soin énergétique, par des méditations guidées, hein, pour certains qui ont du mal avec la méditation, ça peut être le yoga, enfin, bref, toute pratique qui eh bien s'y prête en tout cas. Écoutez, je trouve que c'est un magnifique tirage. On va simplement utiliser une dernière petite carte pour le plaisir. Allez, c'est parti, soyons fous. Allez, la dernière. C'est parti. Alors, quelle va être donc, eh bien, la carte résumée ou en tout cas... Ok, bon c'est celle-ci, c'est l'abondance. Voyez, il faut que vous croyiez en vous. Vous avez beaucoup de richesses. Tout va venir à vous. La lumière va vous arriver droit dessus. Il faut simplement que vous vous écoutiez, que vous fassiez les choses avec le cœur. D'accord? Si vous pensez que vous êtes en train de vous planter littéralement, écoutez-vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour rebondir, pour autre chose, pour en tout cas contourner peut-être la situation, le problème? Faites ce qui est juste. Si vous devez arrêter, arrêtez. Si vous devez continuer, que vous sentez que vous êtes sur la bonne voie, faites-le. Si vous sentez que vous pouvez y arriver, mais pas de cette façon-là, eh bien, trouvez une autre solution. Alors c'est sûr, c'est pas toujours facile. Parfois, on a besoin juste d'un déclic, d'écouter aussi ce que nos guides spirituels nous envoient, parce que finalement, la grande prêtresse, c'est la connexion spirituelle. On le voit avec le chakra coronal, vos guides vous envoient des messages. Pas toujours évident à interpréter, évidemment, pas toujours facile à voir non plus, mais vraiment prenez le temps. Voilà les amis, écoutez, pour le tirage de février, en tout cas lundi, mardi et mercredi, donc on sera le 31 janvier plus le 1er février, vous aurez les 12 signes astrologiques qui vont sortir pour le mois de février. Donc je vous laisse activer la cloche de notification pour ne rien perdre de ces nouveaux signes à sortir pour chaque mois, parce que chaque mois dorénavant je vais utiliser mes cartes pour vous faire plaisir, vous faire des tirages et bien pour
tous les signes astrologiques, le tirage du mois et des tas de nouveaux tirages à thème évidemment et notamment eh bien, la pleine lune. Parce que oui, la semaine prochaine, le 5 février 2023 aura lieu la pleine lune et vous aurez un tirage spécial pleine lune. Voilà les amis, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez votre tirage et je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde.